Les data centers représentent environ 14% de l'empreinte environnementale du numérique en France, mais la demande est très forte en stockage et en traitement de données. Donc on pourrait craindre en fait une hausse de cette facture. Alors pour éviter ça, il y a des data centers qui expérimentent des solutions nouvelles. C'est le cas de DC5, c'est un data center de Scaleway, une filiale d'Iliad, la maison mère de Free. Et ils ont fait le pari fou de se passer totalement de climatisation. Alors je suis avec Arnaud de Birmingham qui est le fondateur de Scaleway et il a inventé un système, un procédé pour se passer de climatisation. On est devant le data center DC5 qui a été inauguré il y a 3 ans. Il va nous expliquer comment ça se passe. En temps normal, un data center consomme entre 30 et 50% de son énergie juste pour le refroidir. Donc nous, on s'est dit, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter, même quand il fait moins 5 ou moins 10 degrés dehors, de gâcher 30 ou 40% d'énergie juste pour refroidir les équipements. Donc nous avons inventé ici un système de refroidissement basé sur l'air extérieur et basé sur un système adiabatique. Donc ici, de ce côté-là, on aspire l'air, c'est-à-dire un étage sur 2 du bâtiment est une grande galerie d'air. Cet air est aspiré. Donc là, on a les grilles qui viennent de l'extérieur. Derrière, on a des volets équipés de moteurs qui vont aller doser exactement la quantité d'air dont on a besoin. Parce que la quantité d'air dont on a besoin n'est pas constante. Ensuite, on passe au travers de pièges à son qui évite que le bruit du data center se propage à l'extérieur. Ensuite, cet air est analysé. Donc nous avons là par exemple 4 sondes. On en a plus de 2000 sur l'ensemble du site qui est là pour mesurer les paramètres de l'air, la température, le poids d'eau, l'hygrométrie. Ce sont des paramètres qui sont essentiels pour notre algorithme de régulation de cette partie data center. Alors, si on se rapproche là par exemple, ce capteur, il sert à quoi ? Alors, par exemple, ce capteur, c'est un capteur de poids d'eau. C'est-à-dire il va mesurer le nombre de particules, le nombre de grammes d'eau contenus dans l'air. Ensuite, cet air est détendu juste en face de nous et il est filtré. Parce que c'est important, l'air extérieur contient de la poussière, contient des suies, contient du pollen. Donc on a besoin de retirer l'ensemble de ces éléments de l'air. Donc ça passe au travers de filtres dits F7 qui retirent l'intégralité de ces particules contenues dans l'air. Parce que les équipements informatiques sont sensibles à la poussière. Alors si j'ai bien compris, parfois la température extérieure est très froide, parfois elle est très chaude. Donc on ne va pas traiter l'air de la même façon. Exactement. Donc quand par exemple l'air extérieur est très bas, on ne va pas envoyer de l'air à 5 ou 10 degrés directement au serveur. Donc on va remélanger, on va recycler l'air chaud du data center pour refroidir l'air extérieur et obtenir la température idéale pour les serveurs. Et inversement, s'il fait trop chaud dehors, eh bien, nous allons utiliser à ce moment-là le système adiabatique qui va venir faire évaporer une toute petite quantité d'eau dans l'air pour refroidir l'air et obtenir la bonne température pour les serveurs. Alors le procédé adiabatique que vous utilisez, ça correspond à quoi ? Je crois que c'est une technique qui est très ancienne, qui remonte à l'Antiquité. Exactement, c'est ce qu'utilisaient les Égyptiens par exemple. Ils mettaient de l'eau dans une poterie et l'eau en s'évaporant sur les bords de la poterie refroidissait le contenu. C'est exactement le même concept. Donc à quelques différences près, parce que l'eau du robinet contient du chlore, contient du calcaire, contient du sodium, elle contient plein de minéraux. Et ces minéraux, si on les fait évaporer dans l'air, ça provoque de la corrosion sur les serveurs. Par exemple, le chlore qui est contenu dans l'eau va se transformer en acide chlorhydrique mélangé dans l'air et donc peut provoquer des corrosions au niveau des équipements informatiques. Donc on a une production d'eau osmosée. Le but, c'est de produire l'eau la plus pure possible, que ce soit H2O et rien d'autre. Et cette eau est directement injectée en haut d'un panneau qui est fait en cellulose. C'est les bandelettes de papier qui sont humidifiées tout simplement. L'air passe au travers et l'air en passant au travers va faire évaporer cette eau qui est contenue sur ces bandelettes de papier. Et l'air en passant au travers de ces bandelettes de papier va perdre entre 8 et 10 degrés en moyenne. Alors votre procédé, à la base, il était un petit peu artisanal. Finalement, vous l'avez industrialisé pour que ça puisse fonctionner à l'échelle de ce data center qui est énorme. Est-ce que du coup, ça va pouvoir être appliqué ailleurs ? Ça peut être appliqué partout à partir du moment où, lorsque les températures extérieures sont élevées, le taux d'humidité est faible. Donc ça marche très bien dans nos latitudes, où généralement quand il fait chaud, quand on a des canicules, il fait plutôt sec. Et par exemple, ce concept ne marcherait pas dans un pays tropical. Si on augmente de 2-3 degrés de température, ce système pourra continuer à faire fonctionner le data center normalement. Alors ce système est beaucoup moins sensible à la hausse des températures qu'un système de climatisation traditionnel. Un système de climatisation traditionnel, il est conçu pour une température limite extérieure. Par exemple, la majorité des systèmes ont beaucoup de difficultés à fonctionner au-delà de 40 degrés extérieurs. Ici, avec le système adiabatique,
tant qu'on peut charger l'air en humidité lorsqu'il fait chaud, on est capable de descendre la température jusqu'à presque pas de limite. Les dernières canicules, le système adiabatique baissait la température de plus de 10 degrés en ne rajoutant que quelques grammes d'eau par kilogramme d'air. Donc c'est extrêmement intéressant comme process. Alors, ce passé de climatisation, ça n'est pas la seule piste pour réduire l'empreinte environnementale d'un data center. Il y en a plein d'autres, comme prolonger la durée de vie des équipements jusqu'à 10 ans, les recycler, les réparer. On peut aussi utiliser des énergies renouvelables. Et puis, le gouvernement aimerait bien que les data centers arrivent à valoriser en fait la chaleur qui est émise par les data centers. Mais ça, c'est un nouveau défi qui se présente.